À moins que vous ne soyez pas sorti de votre grotte depuis quelques mois, il y a des chances que vous ayez entendu parler du QD-OLED ces derniers temps. Pour le rappeler brièvement, il s'agit pour les constructeurs de proposer des téléviseurs avec tous les avantages de l'OLED associés au Quantum Dot. La question que tout le monde se pose est finalement de savoir si ces nouvelles dalles surpassent réellement l'OLED que nous avons connu jusqu'à maintenant. Allez, on vous donne notre avis sur le A95K, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Clubic. Comme la majorité de nos appareils électroniques, les téléviseurs évoluent chaque année avec pour objectif d'offrir toujours plus de services à l'utilisateur mais surtout d'améliorer l'image. Les regards se tournent actuellement vers les dalles QD-OLED de Samsung Display, censées être plus lumineuses et offrir une plus large palette de couleurs. Sony y a justement recours avec son A95K, le nouveau flagship de son catalogue. Alors les promesses c'est très bien, mais concrètement ça donne quoi ? C'est bien sûr au niveau de l'image que les attentes sont les plus fortes avec le A95K. Et autant le dire d'entrée, Sony ne déçoit pas sur ce point. À vrai dire, on distingue des améliorations dès le premier allumage. Ce qui surprend, c'est d'abord la gestion des reflets de cette dalle. On ne retrouve pas l'effet miroir que l'on peut avoir avec les téléviseurs OLED classiques. Les reflets directs comme indirects sont beaucoup mieux dilués, si bien qu'il est possible de regarder la télévision en pleine journée sans avoir à calfeutrer chaque ouverture sur l'extérieur. Le QD-OLED améliore aussi les angles de vision. Le gain est moins facile à percevoir car l'OLED présente déjà de très bonnes propriétés, avec peu de perte de couleur et de luminosité selon l'angle. Pour le coup, l'image n'est absolument pas dénaturée, même si on se place sur le côté du téléviseur. Passons aux choses plus sérieuses maintenant, avec une dalle qui est notamment attendue au tournant pour sa luminosité, un élément sur lequel Samsung Display a beaucoup communiqué au moment de l'annonce de ces nouvelles dalles. Le Sony A95K se place parmi les meilleurs téléviseurs OLED sur ce point, avec un pic lumineux qui atteint 926 candela par mètre carré sur le blanc et sur une fenêtre de 10%. Ce n'est donc pas la révolution tant attendue, mais le gain en luminosité est aussi visible sur les couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, ce qui influe évidemment sur les couleurs secondaires. Autrement dit, les couleurs jouissent d'un éclat plus intense par rapport aux dalles White OLED de LG, ce qui profite au rendu en SDR, mais surtout pour l'HDR. En SDR justement, le Delta E est bon avec une moyenne de 3 tout rond, ce qui ne nous empêche pas de constater quelques dérives chromatiques. La courbe gamma est relativement stable avec une moyenne de 2,338. De son côté, la température des couleurs est un peu trop froide et a tendance à tirer vers le bleu avec une moyenne de 7129 Kelvin. En HDR, en plus du très bon pic lumineux, on constate que ce téléviseur QD-OLED parvient à maintenir une bonne luminosité dans le temps. Bien sûr, l'ABL reste assez agressif lorsqu'on effectue des mesures sur des fenêtres plus grandes que 10% de la taille de l'écran. Le Delta E moyen en HDR est un peu mieux avec une moyenne de 2,64. Mais la bonne surprise nous vient de la couverture colorimétrique avec presque 100% de l'espace DCI-P3 et 88,45% pour le REC 2020. Cet espace est en effet beaucoup plus large et surtout beaucoup plus proche de ce qu'un œil humain est capable de percevoir. Le Sony A95K est le premier téléviseur que nous testons à atteindre une telle valeur pour l'espace REC 2020. À côté de ça, Sony fait du Sony avec un processeur Cognitive XR qui fait de petites merveilles. On le remarque d'abord avec la mise à l'échelle des contenus. La magie opère parfaitement pour les contenus en Full HD avec une belle impression de 4K. Le résultat est un peu moins bon lorsqu'il s'agit de mettre à l'échelle des contenus en définition HD, mais reste très correct. La gestion de mouvement ne semble pas avoir évolué beaucoup depuis l'an passé. Il faut dire que Sony maîtrise son sujet avec un moteur qui donne satisfaction, si bien que même les cinéphiles peuvent l'apprécier. Les différents traitements apportent un vrai plus à l'image et surtout une impression de profondeur flagrante. Associé au contraste full de l'OLED et aux couleurs intenses des Quantum Dots, il est bien difficile de faire mieux à l'heure actuelle sur un téléviseur grand public. Nous sommes très contents de voir que Sony a largement soigné sa copie cette année sur la partie gaming de ses téléviseurs. L'expérience de jeu est impeccable, peu importe la plateforme, même si les joueurs PS5 restent avantagés grâce à quelques fonctionnalités dédiées. La 4K à 120 Hz est parfaitement gérée, l'activation de l'HDR ne pose aucun problème et l'input lag est bon avec une mesure à 17 millisecondes, même si on a déjà vu mieux. Le seul hic, c'est finalement de n'avoir à disposition que 2 entrées HDMI 2.1 sur les 4, dont une seule est compatible IA. Du côté de l'interface, Sony fait de nouveau confiance à Google TV. On commence à bien connaître le dernier né de chez Google, l'attention est centrée sur les utilisateurs avec des fonctionnalités et des applications à l'appel. Sony ajoute une corde à son arc avec son service de SVOD Bravia Core qui permet un streaming en très haute qualité
Malgré tout, le catalogue est encore assez restreint. Le plaisir de goûter à des films en IMAX est toutefois un pur bonheur, à condition de disposer d'une connexion Internet fibrée. 2 télécommandes au lieu d'une sont livrées cette année avec les téléviseurs Sony. Il va de soi que la majorité des utilisateurs préféreront le modèle en aluminium avec un rétroéclairage géré grâce à un capteur de luminosité et de mouvement. Quant à la seconde télécommande, elle est sans doute là pour des questions d'accessibilité. On profite d'un mode main libre sur ce téléviseur grâce à 2 micros qui sont disposés à sa base. Il va par exemple nous permettre de retrouver notre télécommande puisqu'un petit haut-parleur est placé derrière celle-ci pour la faire sonner en cas de perte. Enfin, le A95K est le seul téléviseur Sony à être livré par défaut avec la Bravia Cam. Elle est optionnelle sur les autres références et nous ne connaissons pas encore son prix à l'heure actuelle. Difficile de vous donner notre avis pour le moment sur cette caméra puisqu'elle fonctionne seulement avec Google Duo. Les fonctionnalités promises par Sony arriveront plus tard via une mise à jour. Sony a conservé son design monolithe, très élégant mais pas des moins épais. Le A95K est livré avec un socle massif de près de 10 kg. Sa particularité, proposer 2 positions pour le téléviseur, en avant avec un socle qui devient invisible ou en arrière. La position avant est sans doute la meilleure pour éviter toute distraction et laisser place à l'image et rien d'autre. Le design reste très qualitatif, malgré tout l'absence de position haute obligera certains utilisateurs à opter pour un montage mural afin de positionner leur barre de son en dessous ce téléviseur. On peut penser que c'est un choix étrange de la part de Sony puisque ce téléviseur peut faire office de voix centrale avec les barres de son de la marque. Sony réalise un super coup avec son A95K. Les points d'amélioration sont bien visibles par rapport aux autres téléviseurs OLED de la marque et ceux des concurrents. Ce n'est certes pas la révolution tant attendue et rien ne sert pour l'heure de remplacer votre téléviseur OLED fraîchement acquis par un téléviseur QD OLED. Nous sommes agréablement surpris par le gain en matière de couleurs avec des tons plus francs et plus intenses et surtout par la gestion des reflets bien plus efficace que sur un téléviseur OLED classique. L'image obtenue est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, qu'il est possible d'obtenir aujourd'hui avec un téléviseur OLED. Il y a tout de même quelques points faibles comme ce socle qui déplaira à certains, la disparition de la prise de jack ou encore de n'avoir que 2 ports HDMI 2.1 sur 4. La consommation électrique est elle aussi un peu plus élevée que sur un téléviseur OLED de même diagonale. Assez peu de points faibles finalement et pour résumer, le A95K tient son trône de meilleure télé de l'année pour le moment.